Question numéro 1. Quel est le rôle principal des muscles squelettiques striés dans le corps humain? A. Produire des hormones. B. Assurer la locomotion et le maintien de la posture. C. Stocker des graisses. D. Contrôler la circulation sanguine. La réponse correcte est B. Assurer la locomotion et le maintien de la posture. Question numéro 2. Lors d'une contraction musculaire, quelle est la principale source d'énergie utilisée par les muscles squelettiques? A. L'ATP, adénosine triphosphate. B. Les lipides. C. Le glucose. D. Les protéines. La bonne réponse est, lors d'une contraction musculaire, la principale source d'énergie utilisée par les muscles squelettiques est l'ATP, adénosine triphosphate. Question numéro 3. Quelle est la principale voie de production de l'ATP dans les muscles au repos? A. La glycolyse anaérobie. B. La respiration cellulaire aérobie. C. La fermentation alcoolique. D. La phosphorylation par la créatine. La réponse correcte est B. La respiration cellulaire aérobie. Question numéro 4. Qu'est-ce que la créatine phosphate dans le muscle squelettique? A. Un substrat énergétique qui se dégrade lentement. B. Une protéine impliquée dans la contraction musculaire. C. Une source d'énergie utilisée rapidement pour produire de l'ATP. D. Un élément de l'ATP synthase. La bonne réponse est C. Une source d'énergie utilisée rapidement pour produire de l'ATP. Question numéro 5. Quelle est la différence principale entre la glycolyse aérobie et la glycolyse anaérobie dans les muscles? A. La glycolyse aérobie produit plus d'ATP que la glycolyse anaérobie. B. La glycolyse anaérobie a besoin d'oxygène pour fonctionner. C. La glycolyse aérobie produit de l'acide lactique comme déchet. D. La glycolyse anaérobie ne génère pas d'ATP. La réponse correcte est A. La glycolyse aérobie produit plus d'ATP que la glycolyse anaérobie. Question numéro 6. En cas de forte activité musculaire, que produit le muscle lorsque l'oxygène est insuffisant? A. L'acide lactique. B. Le dioxyde de carbone. C. De l'eau. D. De l'ATP par respiration aérobie. La bonne réponse est A. L'acide lactique. Question numéro 7. Quel est le rôle de l'oxygène dans la production d'énergie dans les muscles? A. Il permet de transformer l'acide lactique en ATP. B. Il est utilisé pour la glycolyse anaérobie. C. Il est nécessaire pour la respiration cellulaire aérobie et la production maximale d'ATP. D. Il est inutile dans la production d'ATP. La bonne réponse est C. Il est nécessaire pour la respiration cellulaire aérobie et la production maximale d'ATP. Question numéro 8. Comment l'ATP est-il utilisé pour la contraction musculaire? A. Il sert à activer la contraction des cellules nerveuses. B. Il se fixe sur les récepteurs du calcium dans les muscles. C. Il est nécessaire pour le glissement des filaments d'actine et de myosine. D. Il décompose la créatine phosphate. La réponse correcte est C. Il est nécessaire pour le glissement des filaments d'actine et de myosine. Question numéro 9. Qui est principalement responsable de la fatigue musculaire après un effort intense? A. L'augmentation des niveaux de créatine. B. La production d'acide lactique. C. Le manque de calcium dans les fibres musculaires. D. La déshydratation des cellules musculaires.
La bonne réponse est B, la production d'acide lactique. Question numéro 10, les myofilaments épais sont constitués A. D'actine. B. De myosine. C. De tropomyosine. D. De troponine. La réponse correcte est B. Les myofilaments épais sont constitués de myosine. Question numéro 11, la bande H d'un sarcomère contient A. Actine uniquement. B. Actine et myosine. C. Myosine uniquement. D. Ni actine ni myosine. La réponse correcte est C. La bande H d'un sarcomère contient de la myosine uniquement. Question numéro 12, l'unité fonctionnelle de la fibre musculaire est A. Le sarcomère. B. Le sarcoplasme. C. La myofibrille. D. Le réticulum sarcoplasmique. La bonne réponse est A. L'unité fonctionnelle de la fibre musculaire est le sarcomère. Question numéro 13, pendant la contraction musculaire. A. Les bandes claires se réduisent. B. Les myofilaments raccourcissent. C. Les bandes sombres changent de longueur. D. La distance entre deux stries Z reste la même. La bonne réponse est A. Pendant la contraction musculaire les bandes claires se réduisent. Question 14, la contraction musculaire nécessite A. ATP uniquement. B. CA2+, uniquement. C. O2 et CA2+. D. ATP et CA2+. La réponse correcte est D. ATP et CA2+. Question numéro 15, au repos, le site de liaison de la myosine sur l'actine est masqué par A. La troponine. B. La tropomyosine. C. L'actine elle-même. D. Le réticulum sarcoplasmique. La réponse correcte est B. Au repos, le site de liaison de la myosine sur l'actine est masqué par la tropomyosine. Question numéro 16, dans la voie anaérobie alactique, l'ATP est régénéré principalement à partir de A. Glucose. B. Glycogène. C. Acide lactique. D. Phosphocréatine. La bonne réponse est D. Phosphocréatine. Question numéro 17, la voie anaérobie lactique produit A. 38 ATP. B. 2 ATP. C. 0 ATP. D. 12 ATP.